Amis internautes de Post Afrique, bonjour. Aujourd'hui, la majorité des quotidiens sont revenus sur la commémoration du Mawlud, la célébration de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le Soleil nous parle d'une nuit d'éloge et de grâce. À Medina Baye, le Khalif, Cheikh Mohammedoul Mahi, Cheikh Ibrahima Niass, invite les fidèles en retour aux enseignements de son vénéré père, Cheikh al-Islam. À Tiwawan, le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour a prodigué des leçons de vie. D'ailleurs, le quotidien Source A nous livre plus de détails à ce propos. Ainsi, le Khalif Serigne Baye Sy Mansour a évoqué les violences électorales, la légalisation de l'avortement médicalisé, les vols, les meurtres, l'immigration clandestine, entre autres. Du côté des Layènes, Diouf Sarr était l'émissaire du président de la République Macky Sall. Très satisfait de la visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale, la confrérie Layène a prodigué beaucoup de prières à l'encontre du gouvernement. Le journal Walf Quotidien reste sur la même cadence. Au niveau de Tivaouane, le Khalif dénonce un système éducatif corrompu. Le Saint-Homme a fustigé le niveau intellectuel bas et dégradé des écoliers. Du côté de Le Quotidien, le journal est parti au niveau du champ de course, le Gamou des Moustachidines. Moustapha Sy ignore la coalition Yewwi Askan Wi. Le chef religieux n'a pas reçu les leaders de la coalition et ne parle pas non plus de politique lors de la cérémonie officielle. Tout au contraire, lors de cette édition de ce Gamou 2021, Moustapha Sy s'est juste limité à présenter son fils. Vox Populi nous livre les secrets de ce qui s'est passé là-bas à Médinatoul Salam. Le journal nous dit tentative d'assassinat contre Aïda Diallo ou bien cambriolage raté. Du côté des gendarmes, la gendarmerie penche pour la thèse du cambriolage qui a foiré. Du côté des proches de la veuve de Cheikh Béthio Thioune, il s'agit plutôt d'une tentative d'assassinat. L'Observateur nous écrit le scénario de la saisie record de 2026 kg de cocaïne. Le journal titre piège en haute mer et nous donne quelques renseignements à ce niveau. Mahagay, le cerveau présumé du trafic, est un Gambien d'origine sénégalaise. Les noms, dates et lieux de naissance des 4 autres personnes arrêtées par la marine sont aussi révélés par le journal. La page sport, le quotidien Record, nous raconte l'inhumation de Joseph Koto ce mardi après-midi. À la une du journal, les adieux de la nation à Boutchou. Stade Quotidien a recueilli quelques témoignages sur Joseph Koto, l'ancien sélectionneur national du football masculin. Pour en citer quelques-uns, Koto m'a dit qu'il était même prêt à être planton à la Fédération sénégalaise de football. Un autre dira, il est parti en laissant un vide qu'on ne saurait combler. Du côté de la lutte, Sunu Lamb confirme la date du 13 mars pour le combat Ama Baldé Modou Lô. Le promoteur Luc Nicolaï prévoit de faire 5 face-to-face et des open press pour électriser le choc. Nous voilà à la fin de cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de Post Afrique.